La formation destinée aux nouveaux employés était enfin terminée. Elle avait commencé le 1er avril, jour de rentrée au Japon. Logé sur le lieu de stage avec tous les autres participants, j'avais passé les 2 premières semaines à suivre des cours magistraux. Mais le format avait radicalement changé dès le lundi suivant. Divisés en plusieurs groupes de 5 personnes, nous avions dû visiter le siège social, l'usine, les agences commerciales et le laboratoire de l'entreprise. Après chaque visite, nous étions tenus de faire une présentation de nos nouvelles connaissances face à tout le monde. Afin que tout un chacun interagisse, les groupes étaient sans cesse reconstitués. Mais pour les timides comme moi, devoir travailler à chaque fois avec de nouvelles personnes était une source considérable de stress et rendait l'exercice particulièrement éprouvant. Plus terrible encore était l'esprit de compétition qui régnait entre nous. Un message provenant de la direction des ressources humaines nous avait pourtant prévenu que cette formation relevait d'un apprentissage et n'avait absolument pas pour objectif de juger les talents et les compétences des divers participants. Mais les qualités de chacun ressortaient naturellement au fil des jours, que ce soit par les questions posées lors des visites, les débats qui émergeaient au sein de chaque groupe ou les présentations finales. Inévitablement, un rapport hiérarchique s'était peu à peu établi entre nous. Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre entreprise, celui-là ? Il doit être pistonné. L'atmosphère était si dégradée qu'on entendait maintenant ce type de médisance dans les couloirs. Au final, 3 d'entre nous étaient partis sans même attendre la fin de la formation. Nous sommes tous dans le même bateau. Essayons de bien nous entendre et de nous entraider. J'avais tant de fois voulu prononcer ces mots, mais je n'y étais pas parvenu. C'était toujours pareil avec moi. Je laissais passer les occasions de dire ce qui me tenait à cœur. Et je continuais de traîner, comme un lourd fardeau, le souvenir de tout ce que je n'avais pas su dire, de toutes ces pensées que je n'avais pas réussi à transmettre. Vu mon état, je me voyais mal surmonter la prochaine formation commerciale qui devait débuter après nos congés. Une angoisse diffuse m'avait accompagné tout au long du chemin pour rentrer chez moi. J'allais retrouver ma chambre vide, où personne ne m'attendait. Tout n'était pourtant pas si noir. Je venais de recevoir mon premier salaire et une longue série de jours fériés commençait dès le lendemain. Bercé par les vibrations du métro, je m'étais brusquement souvenu des paroles prononcées par l'un de nos aînés dans l'entreprise. « Comment comptez-vous dépenser votre premier salaire ? Vous en ferez ce que bon vous semble, mais je vous conseille d'en profiter pour offrir quelque chose aux personnes qui vous ont permis d'arriver jusque-là. Vous leur feriez ainsi un immense plaisir. » C'est ça. Demain, j'irai chercher un cadeau pour Natsuko. Et puis, il y a autre chose qu'il me faut absolument. Mais où aller ? Où pourrais-je bien trouver de quoi lui faire plaisir ? À Tokyo, je ne vois que le quartier de Ginza.